dans cette vidéo de présentation d'un de mes prototypes, alors j'espère qu'il vous plaira. On y va? Allez, zou! Dans la piste des animaux, les joueurs sont confrontés à l'arrivée d'une tempête. Ils vont devoir aider Arthur, le petit naturaliste, à sauver un maximum d'animaux. À chaque fois qu'ils vont pouvoir sauver un animal, Arthur va avancer sur la piste. Sinon, ce sera l'avancée de la tempête. À la fin du jeu, si Arthur est devant la tempête, tous les joueurs gagnent. Si c'est la tempête qui est devant Arthur, tous les joueurs perdent. Les animaux sont représentés par des tuiles placées au milieu de l'espace de jeu et par des cartes, donc représentant aussi leur silhouette. Au début du jeu, chaque joueur pose une carte silhouette devant soi. On tire aussi au sort 3 cartes d'espèces menacées qui sont repérables par leur petite icône spécifique. À chaque fois qu'on va avoir une carte devant soi, on va retourner la tuile qui correspond. Le principe du jeu, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, on va piocher des cartes silhouettes, donc on va avoir de plus en plus de tuiles retournées, et donc ça va être de plus en plus difficile d'aller les retrouver afin de sauver l'animal en question. Comment se déroule un tour de jeu? À son tour, le joueur actif va d'abord piocher une carte événement et appliquer son effet. Ensuite, il pioche une nouvelle carte silhouette qu'il pose devant soi et il retourne la tuile correspondante. Ici, je pioche le sanglier, je retourne la tuile sanglier. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type d'événement? Il peut y avoir des événements où on doit retrouver donc un animal devant soi. Si je retrouve le lapin, dans l'exemple ici, je demande l'avis aussi aux autres joueurs. N'oublions pas que c'est un jeu coopératif. On se met tous d'accord, oui, le lapin est ici. Si c'est correct, Arthur avance d'une case sur la piste. Si c'est incorrect, c'est la tempête qui avance. Attention, on voit que la tempête avance beaucoup plus vite qu'Arthur. On peut aussi retrouver une espèce menacée. Si on arrive à retrouver une espèce menacée, Arthur avance de 3 cases. On peut tomber sur une carte chance. À ce moment-là, on peut sauver un animal sans avoir besoin de retrouver la tuile. Quand on sauve un animal, que ce soit avec la carte chance ou le fait qu'on ait trouvé sa tuile, on prend la carte silhouette et on la pose à l'extrémité du plateau, ce qui nous fera un point de victoire à la fin de la partie. On a aussi une carte événement, où on doit échanger l'emplacement de 2 tuiles, qu'on repère par des petits jetons spécifiques. Si dans un tour ultérieur, je trouve l'animal qui est en dessous de ces tuiles, j'avancerai Arthur d'une case supplémentaire. Et enfin, la dernière action me fait avancer la tempête automatiquement. Donc, attention aussi, il y a des cartes qui font avancer la tempête. Le jeu se déroule ainsi, jusqu'à temps que soit la pioche de cartes événement soit terminée. À ce moment-là, on regarde qui de la tempête ou d'Arthur est le plus proche de la fin du plateau. Si c'est Arthur qui est devant, tous les joueurs gagnent. Si c'est la tempête, tous les joueurs perdent. Dans la piste des animaux, il s'agit donc de coopérer afin de trouver un maximum d'animaux et de faire avancer Arthur le plus possible sur la piste et d'arriver avant la tempête. Il faudra donc bien faire attention aux animaux qui sont posés devant nous, mais aussi aux cartes relatives aux animaux en voie de disparition, qui ont été tirés au sort au début de la partie, et aux tuiles qui ont été échangées entre temps. La moindre erreur fera avancer la tempête plus vite, et donc empêchera Arthur de trouver les animaux, et ainsi empêchera les joueurs de gagner la partie. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter le site 3D.fr ou la page Facebook des Jeux du 145.